Le dîner d'affaires se déroulait tranquillement. Les partenaires de l'entreprise avaient déjà abordé tous les points saillants, depuis les questions économiques jusqu'à la réorganisation de l'équipe. L'ambiance était détendue, mais aussi légèrement formelle, comme cela arrive souvent lorsque travail et relations interpersonnelles se mélangent dans un contexte convivial. Nila, une jeune femme au charme discret mais élégant, était assise silencieusement à table. La conversation de ses collègues coulait comme une rivière, mais elle semblait distante, détachée. À un moment donné, elle fouilla dans son sac en cuir noir et trouva ce qu'elle cherchait, une petite enveloppe de couleur ivoire, décorée de minuscules cœurs dorés. Il hésita un instant, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il serrait l'enveloppe. Il savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur, mais malgré cela, l'ouvrir était comme affronter sa plus grande peur. Arrêtez-vous un instant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Je vous promets que vous ne voudrez pas manquer des histoires comme celle-ci. Finalement, avec un profond soupir, Nila sortit le message de l'enveloppe. La voilà, l'invitation au mariage d'Alberto et Sofia. Son cœur s'arrêta un instant, presque paralysé par la jalousie et la colère qui traversèrent son corps comme un éclair. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il repensait aux événements qui avaient conduit à ce moment. Cela ne faisait que quelques mois qu'elle et Alberto étaient encore en couple. Ils s'étaient aimés, du moins c'est ce que Nila avait pensé. Elle avait emménagé avec lui dans une maison tranquille, une de ces maisons donnant sur un champ, d'où l'on pouvait admirer des couchers de soleil enflammés et des levées de soleil dorés. Ils avaient fait de grands projets, rêvé d'une vie ensemble. Mais tout s'était effondré, d'un coup et sans qu'elle puisse comprendre pourquoi. Maintenant, il le savait, c'était Sofia, sa meilleure amie, qui avait orchestré la fin de tout. Sofia a toujours été une personne très différente de Nila. Rebelle, ambitieuse, désireuse de trouver un homme riche qui assurerait sa réussite dans la vie. Nila, en revanche, était réfléchie et avait travaillé dur pour se bâtir une carrière et une vie indépendante. Les deux se connaissaient depuis l'école, aussi proches que des sœurs, du moins c'est ce que Nila le pensait depuis des années. Ils avaient partagé des secrets, des rêves et des déceptions. Mais Sofia, sous la surface, nourrissait une jalousie croissante envers le bonheur de Nila. Voir Alberto, son homme idéal, en choisir une autre, une femme qu'elle jugeait trop ordinaire, par rapport à ses standards, lui avait été insupportable. Lentement, Sofia avait commencé à manipuler Alberto, s'insinuant dans ses confidences, dénigrant Nila à chaque occasion. Au fil du temps, l'esprit d'Alberto avait été empoisonné. Au début, il a rejeté ces rumeurs, mais jour après jour, Sofia a réussi à tisser une toile de mensonges si épaisse qu'elle l'a complètement enveloppée. En quelques semaines, la relation entre Nila et Alberto s'est effondrée sans aucune issue apparente. Nila essaya de se contrôler, mais les larmes étaient désormais là, prêtes à couler. Il reposa l'invitation sur la table, froissé par ses doigts nerveux, et essaya de retrouver un peu de sang-froid. Elle pensait au moment où elle et Sofia étaient inséparables, aux après-midi passés à se confier sur leurs premiers amours, leurs rêves d'une vie future. Comment était-il possible que la même fille avec qui il avait tout partagé soit devenue la cause de son malheur ? Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, elle entendit une voix grave la sortir de sa stupeur. « Tout va bien, Nila ?» lui a demandé Ilario Caselli, le propriétaire de l'entreprise où elle travaillait. Ilario était un homme au charisme naturel, doté d'une certaine élégance qui lui donnait de l'autorité mais aussi de l'empathie. Il avait toujours traité Nila avec respect, et ce soir ne faisait pas exception. Son regard était rempli d'une véritable inquiétude. « Y a-t-il quelque chose qui vous dérange ? Voulez-vous en parler ? » continua-t-il, tandis qu'elle essayait de retenir ses larmes. « Je peux être une épaule sur laquelle pleurer, si tu veux, a-t-il ajouté avec un doux sourire. Et ces mots, si simples mais pleins de compréhension,
firent s'effondrer la dernière barrière de Nila. Il poussa un cri doux et libérateur. Laisse un like si toi aussi tu as vécu un moment où retenir ses larmes était impossible. Hilario restait là, à côté d'elle, sans poser de questions, sans la forcer à parler. Il attendit que les sanglots s'apaisent, et quand il vit que Nila s'était calmée, il proposa quelque chose d'inattendu. « Tu sais ce qu'on fait ? Allons au mariage ensemble, nous les rendons fous d'envie. » Nila le regarda confuse, ne sachant pas s'il plaisantait ou s'il était sérieux. « Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas ? » demanda-t-il d'une petite voix. Mais Hilario, éclatant de rire, réitère avec conviction. « Non, je ne plaisante pas du tout. Nous nous amusons, nous les rendons fous et nous leur montrons que vous êtes bien plus forts qu'ils ne le pensent. » L'idée était folle, mais Nila ne pouvait s'empêcher de penser à quel point c'était tentant. Alors il a accepté. Pendant ce temps, Sofia et Alberto étaient convaincus que Nila n'aurait jamais eu le courage de se présenter au mariage. « Elle sera trop gênée, » dit Sofia avec un sourire malicieux. Mais ce jour-là, une limousine de luxe s'est arrêtée devant l'église. Lorsque la porte s'ouvrit, Nila entra, accompagnée d'Hilario, tout habillé. Nila portait une robe qui semblait sortir d'un magazine de haute couture et autour de son cou, elle portait un collier de diamants qui scintillait au soleil. Sofia, à cette vue, se raidit. Il n'avait rien prévu de tout cela. Il ne pouvait pas savoir que derrière ce sourire radieux se trouvait une Nila renaissante, prête à montrer au monde sa force. Et quand Hilario, nonchalamment, révéla que Nila serait la nouvelle directrice de la succursale où travaillait Alberto, le regard de la mariée se transforma en pure envie. Et toi, comment auriez-vous réagi face à une telle trahison ? Écrivez-le-moi dans les commentaires ci-dessous. La fête s'est poursuivie avec des danses, des toasts et des rires, mais pour Sofia et Alberto, la soirée a pris une tournure amère. Alors que tout le monde s'amusait, ils se sont retrouvés sur la touche, rongés par la jalousie. Nila et Hilario, quant à eux, se déplaçaient avec légèreté parmi les invités, dansant et échangeant des regards complices. Cette nuit, qui aurait dû marquer la fin pour Nila, s'est avérée être le début d'une nouvelle vie, aux côtés d'une personne qui la respectait et la valorisait pour ce qu'elle était vraiment.